L'exposition Les banques dans la Grande Guerre, archives inédites, propose une lecture de l'intégration historique des banques au tissu social et économique français. Elle montre leur engagement au service de la défense nationale au travers de nombreux documents, pour la plupart inédits, provenant des fonds d'archives de 5 établissements bancaires, BNP Paribas, Caisse d'épargne, Crédit Agricole SA, HSBC France et Société Générale, et du Centre des archives économiques et financières. La complémentarité des fonds conservés par les services d'archives des banques participantes permet de raconter une histoire. Ces documents allient la variété des originaux, documents d'archives, cartes postales, affiches, registres et objets, aux reproductions. Acteurs du financement de la Grande Guerre, les banques françaises mobilisent leur réseau afin de drainer l'épargne des Français et de redresser l'économie. Elle facilite aussi l'octroi de crédits à l'État par des banques étrangères tout en soutenant les entreprises et les organismes qui se consacrent à la défense nationale. Le visiteur découvrira comment les établissements bancaires ont dû faire face au retrait massif d'argent, à des destructions ou réquisitions d'agences et à la désorganisation des réseaux. La mobilisation massive des salariés perturbe l'activité. Sur le plan social, l'arrivée d'une main-d'œuvre féminine et les questions salariales posées par l'irruption de l'inflation ont provoqué des changements irréversibles. L'exposition présente comment les banques participent à l'union sacrée en relayant les messages patriotiques et en maintenant le lien entre le front et l'arrière, comme le montre la correspondance échangée avec les employés mobilisés ou prisonniers de guerre. Enfin, au-delà de leur engagement auprès de leur personnel, les banques contribuent aux œuvres de guerre. La fin de la guerre voit un paysage bancaire et financier bouleversé. Des acteurs apparaissent quand d'autres disparaissent. Les réseaux internationaux, suivant les soubresauts géopolitiques d'Europe centrale et orientale, s'étendent ou se rétractent. Les financements sont désormais orientés vers la reconstruction et de nouveaux besoins apparaissent, notamment dans certaines branches d'activité comme l'agriculture, l'industrie hôtelière ou le commerce. Le monde bancaire entre dans le XXe siècle.